Je veux commencer ce soir par vous parler du sacrifice, c'est-à-dire comprendre en quoi le sacrifice de notre Seigneur est la réalisation concrète, si vous voulez, de tous les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament jusqu'à Abel le juste, vous voyez, qui étaient des figures du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Toute l'histoire de l'humanité est traversée par cette notion de sacrifice. Jusqu'à Jésus-Christ, Jésus-Christ réalisant le sacrifice de la croix qui avait été annoncé par les sacrifices de l'Ancien Testament, et toute l'histoire de l'Église, depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde, n'est que le prolongement, à travers le temps, de ce sacrifice non sanglant de la messe qui rend présent le sacrifice de la croix sur nos autels. Donc vous voyez, que vous soyez avant Jésus-Christ, que vous soyez après Jésus-Christ, de toute façon, toute l'histoire ne tient que par la permanence du sacrifice sur la terre. Donc il faut bien comprendre en quoi consiste ce rite du sacrifice, parce que il y a un principe, il y a, si vous voulez, un mécanisme commun depuis Abel jusqu'à la fin du monde. Simplement, les modalités changent. On ne fait plus le sacrifice de la même façon, c'est sûr, mais le principe même du sacrifice demeure. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, surtout les nouveaux qui nous ont rejoints. Et pour les autres, ça fait toujours du bien de reméditer cette grande vérité du sacrifice, puisque c'est le cœur de la vie chrétienne. D'abord, je citerai le Concile de Trente, dans sa session 22. Ainsi donc, bien que notre Dieu et Seigneur dû souffrir lui-même une seule fois, à Dieu son Père par sa mort sur l'autel de la croix, en vue d'y réaliser une rédemption éternelle, cependant, parce que son sacerdoce ne devait pas s'éteindre par la mort à la dernière scène, la nuit même où il fut livré, pour laisser à son épouse bien-aimée l'Église, comme le réclame la nature humaine, un sacrifice visible. Donc voilà, je me fais une pause là tout de suite pour attirer votre attention sur le sacrifice visible. C'est quoi l'Église visible? C'est l'ensemble des fidèles et du clergé qui offrent le sacrifice visible. Donc là où on n'offre plus le sacrifice visible, eh bien ce n'est plus l'Église. Et quand on nous dit vous n'êtes pas l'Église visible, si, nous sommes l'Église visible. Comme je dis souvent, je ne suis pas invisible, je suis très concret, on peut venir me voir, on peut me serrer la main, je suis un homme tout à fait concret et visible. Et surtout, moi, comme tous les autres prêtres de Nunnakum, nous offrons tous le sacrifice de la croix non sanglant de l'Église de manière visible. Oui. Donc, c'est très important que notre Seigneur laisse à son épouse un sacrifice visible, propre à représenter ce sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix, à en prolonger le souvenir jusqu'à la fin des siècles, ainsi qu'à en appliquer la vertu salutaire
à la rémission de nos péchés quotidiens. Après avoir célébré la Pâque ancienne, que la multitude des enfants d'Israël immolaient en mémoire de la sortie de l'Égypte, il a institué la Pâque nouvelle, c'est-à-dire sa propre personne, qui devait être immolée sous les signes visibles par l'Église au moyen des prêtres, en mémoire de son passage de ce monde à son Père, quand par l'effusion de son sang, il nous a rachetés et délivrés du pouvoir des ténèbres et transférés en son royaume. Fin de citation du Concile de Trente. Vous voyez là, en quelques lignes, bon, c'est un texte quand même qui est un peu développé, mais tout y est. Il n'y a absolument aucun élément oublié. Et c'est justement ces éléments-là que je veux détailler avec vous. Donc, comment l'Église va offrir le sacrifice de la croix de manière non sanglante. Donc, ceci est réalisé sous mode de signe par la consécration séparée du pain et du vin. Évidemment que dans la réalité, le précieux sang est dans le corps de notre Seigneur. Le corps et le sang ne sont pas séparés, de même que son âme et sa divinité. Bien. Mais, sous mode de signe, oui, on sépare le sang et le corps. Et cette séparation des deux consécrations signifie la mort et le sacrifice de Jésus en croix, puisque lorsque le sang d'un homme est séparé de son corps, c'est-à-dire que son corps s'est vidé de son sang, c'est la mort de l'homme en question. Donc c'est bien la mort de Jésus sur la croix que nous annonçons à chaque messe par la double consécration. Oui. Et saint Paul rajoute, nous annonçons la mort de Jésus-Christ à la messe jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc ce précieux sang qui est séparé du corps, c'est le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Alors, je fais référence à ce que je disais dimanche dernier au sermon. Hein. Donc la première alliance, l'ancienne alliance, a été scellée dans le sang des vaches et des boucs, hein, dont on avait séparé le sang du corps. Hein, ça s'appelle kasher. C'est quoi kasher? Eh bien, c'est justement qu'on va vider l'animal de son sang alors qu'il est encore vivant. Oui. C'est ce que les prêtres de Moïse, les Lévites, faisaient sur l'autel du temple de Jérusalem, hein, avant chaque sacrifice. Donc, le sang était recueilli, oui, et donc à certains moments, dans certaines cérémonies, même, eh bien, on trempait donc des branches d'hysope, on aspergeait la foule avec le sang de l'animal. Ça, c'était l'ancienne alliance. Et ensuite, on brûlait l'animal. L'animal était brûlé sur l'autel. Alors, voici la citation de l'Écriture sainte à propos de cette première alliance. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Alors, ayant pris le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple qui répondit, tout ce qu'a dit Jéhovah, nous le ferons et nous y obéirons. Il prit ensuite le sang et on aspergea le peuple en disant, c'est le sang de l'Alliance que Jéhovah a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Alliance avec Dieu, donc conclue dans le sang
d'un taureau. Citation du prophète Jérémie, chapitre 31. Voici, dit Jéhovah, que les jours viennent où je contracterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non pas une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Fin de citation. Donc vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu annonce qu'il va conclure une nouvelle alliance avec les hommes. Parce que, eh bien, son peuple est infidèle. Alors, autre citation de saint Paul aux Hébreux, dans son épître aux Hébreux. En disant une alliance nouvelle, Dieu a déclaré la première vieillie. Or, ce qui est devenu ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître. Si le sang des boucs et des taureaux, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est un nouveau Moïse. C'est le Moïse de la nouvelle alliance dans son sang. C'est pour ça qu'il est apparu, qu'il s'est transfiguré, disons, avec Moïse en haut du mont Tabor, pour bien montrer que Moïse était l'homme de la première alliance et que lui, Jésus, était l'homme de la seconde alliance. Donc chaque sacrifice de la messe applique le très précieux sang à chacun des participants, par la communion au corps, au sang, à l'âme et à la divinité. Ce sacrifice de la messe est un vrai sacrifice. Un sacrifice qui est offert à Dieu. C'est en effet une seule et même victime, une seule et même hostie qui s'offre sur la croix et sur l'autel. Et c'est le même prêtre qui offre la même victime. Seulement, sur la croix, il était seul à s'offrir en victime, alors que sur l'autel, eh bien, il agit, si vous voulez, par le ministère des prêtres. Les prêtres, on dit qu'ils agissent in persona Christi. Donc, en français, ils agissent dans la personne du Christ. C'est pas eux-mêmes qui agissent, mais ils agissent par notre Seigneur Jésus-Christ. La seule différence entre les deux sacrifices, c'est dans la manière d'offrir. Le sacrifice de la messe est offert dans une manière sacramentelle, sous un mode sacramentel, sous mode de signe, qui rend présent, réellement présent, ce qu'il signifie. Donc la messe est le sacrement parfait de la passion. Par la messe, nous communions aux souffrances du Christ crucifié. Ce n'est pas un repas de fête, voyez, comme voudrait nous le faire croire l'article 7 de la définition de la messe du nouvel ordre domicé, du
nouveau missel, si vous voulez, de Montigny, qui a été fait en fait par le franc-maçon Bunini. Voilà comment ils définissent la messe, la scène dominicale est la synaxe sacrée ou le rassemblement du peuple de Dieu, se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Fin de citation. Voilà, donc dans cette nouvelle définition de la messe, vous voyez, est évacuée totalement la réalité de la présence du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On ne parle plus de victimes, on ne parle plus de sacrifice, on ne parle plus de rédemption, on parle juste de rassemblement du peuple de Dieu avec sous la présidence du prêtre, avec la présence spirituelle de Jésus. On célèbre la mémoire du Seigneur. Donc tout cela, évidemment, vous comprenez, est totalement hors sujet par rapport à l'Ancien Testament comme par rapport au Nouveau Testament. C'est une religion qui arrive de nulle part. Vous voyez. Donc, le sacrifice va se réaliser en commençant par l'agonie. Donc, l'agonie du Seigneur Jésus commence véritablement la passion souffrante. Oui. Mais attention, la passion ne commence pas, ne débute pas, disons, à l'agonie. Je parle de la passion, les souffrances de Jésus commencent à l'agonie, oui. C'est-à-dire que le sacrifice sanglant, puisque l'agonie est sanglante, donc le sacrifice sanglant commence à l'agonie, mais la passion ne commence pas à l'agonie. C'est très très important, vous voyez, de faire commencer la passion à la dernière scène. C'est pourquoi dans la liturgie de la Semaine Sainte, d'avant les réformes de Bunini et de Béat, nous sommes très attachés à cette Semaine Sainte d'avant les réformes maçonniques de Béat et de Bunini. Ça, c'est notre combat et je crois qu'il est vraiment important. Et c'est parce qu'il est très important, vous voyez, qu'on a des fidèles qui n'ont aucune formation théologique particulière, qui se prennent pour des grands théologiens ou des grands exégètes et qui viennent nous faire la morale et comment vous osez faire l'ancienne Semaine Sainte. Mais oui, parfaitement, on ose. Et on sait pourquoi on le fait. Vous voyez, et on ne nous fera pas reculer et on ne nous fera pas changer. Et c'est pas les laïcs qui ont fait la révolution dans le monde non unacum, comme ils l'ont fait du temps de Vatican II, vous voyez. Ça va pas marcher une deuxième fois. C'est que des faux arguments sous apparence de bien. Donc, dans l'ancienne Semaine Sainte, quand vous voyez dans les missels des années 50, là, avant 54, toutes les passions commencent au moment de l'institution de l'Eucharistie. On ne sépare pas la dernière scène de toute la passion et du sacrifice de la croix. Ça forme une unité. Et briser cette unité-là, c'est extrêmement grave. Ils savaient ce qu'ils faisaient, les francs-maçons, en faisant ça. Donc, aussitôt après le premier sacrifice de la messe, donc après la dernière scène, notre Seigneur sort et se dirige directement au jardin des Oliviers. Ayant récité l'hymne et étant sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Or, Judas qui le trahissait connaissait cet endroit, parce que Jésus y était venu souvent avec ses disciples. Il s'appelait Gethsémani. Il y entra, lui et ses disciples.
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et il dit aux autres, « Attendez ici et veillez avec moi. Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Donc il prend avec lui les trois apôtres préférés, hein, Pierre, Jacques et Jean. Et il s'éloigne avec eux, et là, il va prier son Père. Et devant eux, il commença à être envahi par l'effroi et la tristesse, dit l'Évangile. L'effroi et la tristesse. Il est terrorisé par ce qu'il va devoir endurer. Et en même temps, il est d'une tristesse infinie. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et il s'arracha d'eux, et s'étant avancé quelque peu, il tomba sur sa face. Donc il est prostré par terre, priant et disant, « Abba, si vous le voulez, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Donc, notez bien comment Jésus prie son Père, comment Jésus s'adresse à son Père. Il lui dit « Abba ». Abba, c'est le mot des petits garçons qui commencent tout juste à parler et qui apprennent à dire papa et maman. C'est ce terme-là qu'utilise Jésus pour s'adresser à son Père. Le terme des petits-enfants. Avec toute la confiance et l'amour qu'il a pour son Père. En même temps, notez la grande soumission de sa prière. Il expose son désir et aussitôt, il se soumet d'avance à la volonté du Père. Notez aussi la recommandation de Jésus. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Donc la prière, la vigilance, la pénitence, le carême, sont des entraînements pour recommencer cet exercice quand on est tenté, quand on est dans une grande désolation, quand on est dans des grandes phases de tristesse, quand on est dans la tentation, c'est-à-dire qu'on ne sait plus, ce qu'il faut faire, on ne sait plus où aller, on ne sait pas quel choix prendre. Il y a des moments comme ça dans la vie où on est perdu un petit peu. Eh bien, c'est là où il faut prendre le taureau par les cornes, je dirais. C'est là où il faut veiller, prier, jeûner, se sacrifier, afin d'être éclairé, afin de recevoir les lumières. Et Dieu ne manquera jamais de nous envoyer son ange, comme à Jésus. Cet ange qui va le réconforter et qui va lui permettre de se relever avec force, énergie, pour affronter les soldats du grand prêtre. Notez qu'il s'éloigne 3 fois de ses apôtres, il revient 3 fois, toujours pour leur demander de veiller avec lui. Et quand il revient, venant vers ses disciples, il les trouva endormis par le chagrin. Alors il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure?
Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc, vous voyez, de nouveau, il leur dit veillez et priez. Il leur a dit déjà tout à l'heure. Il revient, il leur redit une deuxième fois. S'il redit exactement la même chose, c'est donc que c'est très important. Étant venu une troisième fois, il les trouva endormis. Les laissant, il s'en alla de nouveau, pria une troisième fois, disant encore les mêmes paroles. Donc ça veut dire aussi que la prière, dans les temps de grande désolation, dans les temps d'épreuve, vous voyez, doit être une prière de soumission à la volonté de Dieu. Il ne doit être que celle-là. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus n'arrête pas de redire la même prière. C'est toujours la même prière qu'il va dire. Vous voyez. Alors, essayons un petit peu de comprendre pourquoi notre Seigneur va être prostré à terre, va tomber la face contre terre et va suer des gouttes de sang. C'est parce que il s'est fait pécher. Vous voyez. En tant qu'homme, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. C'est très important de comprendre dans la passion tout ce que nous ne comprenons pas, tout ce qui nous choque dans la bouche de Dieu, c'est parce qu'il ne parle pas en tant que Dieu. Il parle en tant qu'homme. Quand Jésus dit à son Père « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est évident que c'est pas le Fils de Dieu qui dit ça, en tant que Dieu. Vous voyez, c'est pas le Fils de Dieu, disons, c'est pas le Verbe de Dieu qui dit ça. Vous voyez, c'est Jésus en tant qu'homme, c'est dans sa nature humaine qu'il dit ça. Et c'est ça qui est très difficile pour nous parce que il a deux natures en lui. Donc parfois, quand il s'exprime, c'est sa nature humaine qui s'exprime. D'autres fois, quand il s'exprime, c'est sa nature divine qui s'exprime. Alors, il faut bien comprendre qui parle. Oui. Mais là, dans l'agonie, comme dans la plupart des paroles de la Passion, c'est Jésus homme qui parle. Oui. Il est le serviteur souffrant prédit par Isaïe. Il a vraiment pris nos maladies sur lui. Il a lui-même porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié. Le châtiment pris de notre paix est tombé sur lui. Oui. Intéressante l'expression d'Isaïe. Le châtiment est tombé sur lui. Oui. Et à Gethsémani, Jésus tombe à terre. Oui. Il tombe à terre comme écrasé par le poids de nos péchés. Le Seigneur, dit Isaïe, a mis sur lui l'iniquité de nous tous. À la suite des angoisses et d'un jugement, il a été enlevé. Voilà. Donc même Isaïe va annoncer ses angoisses. Vous voyez, les angoisses, bon, elles vont durer évidemment toute la passion, mais elles commencent de manière très violente déjà au Jardin des Oliviers. C'est-à-dire que Jésus devient l'objet de la colère divine. Et ça ne va pas le lâcher jusqu'au tombeau. C'est absolument horrible pour lui de subir la colère de Dieu à la place du pécheur. Parce qu'en fait, son âme humaine va connaître les affres de la damnation. Parce que où Dieu déverse-t-il toute sa colère sur le pécheur? C'est en enfer. Et donc Jésus a voulu
prendre sur lui cette colère de son père afin de payer la justice divine et de racheter et de réparer tous les péchés des hommes depuis Adam jusqu'au dernier homme à la fin du monde. C'est ce que Jésus appelle son heure. L'heure a sonné. Dans les évangiles, vous voyez, à partir de la Passion, l'évangile qu'on lit tous les jours, régulièrement revient cette expression « mon heure n'est pas encore venue ». Oui. Et ce qui est très intéressant de noter, je crois que c'est ce matin qu'on a lu ça, vous voyez, il y a les cousins de Jésus qui ne croient pas en lui, qui disent « mais va donc à Jérusalem, là, montre-toi ». Vous voyez, ils ont l'impression des commerciaux qui disent « mais vends-toi, quoi, fais de la pub, quoi, rameute des clients, quoi ». Vous voyez, ça, c'est l'esprit du monde. Et Jésus leur dit « mon heure n'est pas encore venue ». Vous, votre heure est toujours venue. C'est toujours le temps d'agir avec vous. Moi, mon heure, elle est fixée par mon Père. Et tant que l'heure, elle n'est pas venue, je me cache, je n'interviens pas, je ne me montre pas. Vous voyez ? Voilà toute la différence entre ceux qui sont à l'écoute de la volonté de Dieu, vous voyez, et ceux qui sont à l'écoute de leur propre projet, de leur propre conception, de leur propre organisation humaine. Parce que pour eux, c'est tout le temps le moment d'y aller. Hein. Bah oui, qu'est-ce que vous faites regardez toutes ces âmes qui se perdent, là, faut y aller. Non, on ira quand ce sera l'heure. Tant que c'est pas l'heure, on ne bouge pas. Et en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, l'heure de sa passion, c'est l'heure du jugement. Parce que l'agonie de Jésus est une anticipation du jugement dernier. Saint Marc, chapitre 13. Cette heure-là, ou ce jour-là, personne ne la connaît sinon le Père. Et l'évangile des rameaux, que nous lirons dimanche prochain, Saint Jean, chapitre 12. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Mon Père, délivrez-moi de cette heure. Et déjà, donc, au moment des rameaux, le Seigneur Jésus a peur. Il demande à son Père de le délivrer de cette heure, donc de sa passion. Mais il ajoute aussitôt, « Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Mon Père, glorifiez votre nom. C'est maintenant le jugement du monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Fin de citation. Donc, en fait, le jugement dernier ne sera que l'application du jugement du monde qui a eu lieu au moment de la passion. Et le mot agonie vient du grec agone, qui veut dire combat, lutte. Vous voyez, c'est combat non pas dans le sens combat guerrier, mais combat de lutte, de catch, de corps à corps, avec le prince de l'enfer. Alors que notre Seigneur est toujours très calme, toujours serein, toujours maître de lui, au moment de l'agonie, il est pris d'une peur panique. Oui. C'est le déchaînement des forces du mal. Alors la peur panique, c'est évident toujours dans sa sensibilité humaine, hein, je précise. Donc l'agonie, c'est l'explication décisive entre les démons et le Christ. Après la troisième tentation de Jésus au désert, l'Évangile nous dit, ayant épuisé toutes les tentations,
le diable s'éloigna jusqu'à l'occasion favorable. Quelle est cette occasion favorable? C'est l'heure de l'agonie. Donc il a été vaincu au désert, au tout début du ministère public de Jésus, et il ne reviendra l'attaquer que au moment où l'heure aura sonné. Avant d'être livré, voyez, aux soldats qui viennent le chercher, eh bien, notre Seigneur, en fait, montre qu'il se livre aux mains de Satan, dont il est venu détruire l'Empire, en disant aux soldats, qui sont évidemment les instruments du diable, c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. Vous voyez, c'est très mystérieux. Mais notre Seigneur s'est aussi livré aux mains de Satan dans le désert. La troisième tentation. Satan le prend pour l'emmener en haut du temple. Il se laisse faire. Donc il faut veiller, prendre garde à nous-mêmes, de peur que nos cœurs, dit Jésus, ne s'apesantissent dans la crapule, l'ivrognerie et les préoccupations de la vie. Et que ce jour-là ne fonde sur vous à l'improviste comme un piège. Dans l'expression que ce calice s'éloigne de moi, eh bien, il y a cette expression que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament, chez les prophètes. Donc, pour bien comprendre de quoi parle Jésus dans sa prière à son Père au jardin de Gethsémani, il faut faire référence aux prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de boire la coupe de la colère de Dieu. C'est quoi ce calice? C'est pas le calice de la messe, hein. C'est pas le calice du précieux sang. Hein. C'est la coupe de la colère de Dieu. Alors, le prophète Jérémie en parle au chapitre 25. Jéhovah, Dieu d'Israël, me parla ainsi. Prends ce calice du vin de la colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Et elles boiront, et elles seront troublées, et elles perdront le sens à la face du glaive que moi j'enverrai parmi elles. Et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des armées. Buvez et enivrez-vous, et vomissez et tombez, et ne vous relevez pas à la face du glaive que moi j'enverrai parmi vous. Que s'ils ne veulent pas recevoir de ta main le calice pour boire, tu leur diras, le Seigneur d'en haut rugira, et de son habitacle saint il fera entendre sa voix. Rugissant, il rugira contre le lieu même de sa gloire, et un cri, comme les cris de ceux qui foulent le pressoir, retentira contre tous les habitants de la terre. Alors, fouler le pressoir, c'est le grand œuvre des vignerons qui foulent le raisin pour en extraire justement le jus qui va être mis dans les barriques et qui va rester pour fermenter. Donc, vous voyez, cette idée-là est très importante parce que le mot Gethsémani veut dire pressoir. Tiens, vous voyez la correspondance? Gethsémani veut dire pressoir. Et Jésus est écrasé par terre, il tombe face contre terre, et en fait, il est pressé par le poids des péchés des hommes,
Et cela fait que, eh bien, il en sue des gouttes de sang. Vous voyez l'image? De même, le saint homme Job écrit cette prière: Me voici tout à coup réduit en poussière. Il m'a saisi au col, il m'a foulé aux pieds, s'élance manteau de toutes parts. Il a blessé mes reins, il ne m'a pas épargné. Il s'est précipité sur moi comme un géant. Mon visage s'est gonflé à force de pleurer, mes paupières se sont obscurcies. Même langage chez le prophète Jérémie dans ses lamentations. Je connais ma pauvreté sous les coups des verges de l'indignation de mon Dieu. Il m'a conduit, il m'a introduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Il ne cesse de tourner et retourner sa main contre moi. Il m'a placé dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts pour toujours. Quand j'ai crié vers lui, quand je l'ai prié, il a rejeté ma prière. Donc c'est ça que connaît notre Seigneur et dont il va se plaindre et exprimer sa douleur sur la croix. Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est parce qu'il subit tout ce que le prophète Jérémie est en train de décrire là. Il est rejeté de son Père. Dieu a barré mon chemin. Il a détruit mes sentiers. Il m'a rempli d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. La paix a été bannie de mon âme. J'ai oublié tous les biens et j'ai dit, la fin de mes maux ne peut venir, et mon espérance en Dieu s'est évanouie. Donc là, on a le cocktail, si vous voulez, détonnant dans l'âme de Jésus, de l'angoisse, du désespoir et de la tristesse, à un degré absolument phénoménal. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, si vous voulez, quand nous traversons des très grandes désolations, hein, c'est pas un coup au moral, il pleut aujourd'hui, bon, c'est pas marrant. Non, c'est pas ça dont il s'agit, c'est pas ça dont on parle. On parle de grandes désolations spirituelles, telles que les décrit saint Ignace dans son discernement des esprits, vous voyez, de très grandes angoisses, des tentations de désespoir, de grands sentiments de tristesse. Bien, il faut, dans ces moments-là, vraiment, méditer l'agonie de Jésus, méditer la passion, et s'unir à Jésus qui a vécu les mêmes épreuves que nous, dans sa nature humaine, encore une fois, pas dans sa nature divine, mais dans sa nature humaine. Il a voulu boire le calice de la colère de Dieu, d'être rejeté de Dieu, d'être rejeté de son Père, ce qui l'a immensément angoissé, désespéré et rendu triste. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu, il est Dieu, il ne peut pas désespérer. Je ne vous ai pas parlé, encore une fois, de sa nature divine. Mais que sa nature humaine, il n'a pas consenti au désespoir. Sinon, il aurait péché. D'accord. C'est pas pour autant que son âme n'était pas plongée dans le désespoir. Vous voyez la nuance. Et ça, c'est très important. Et de le méditer, surtout quand ça va bien, parce que quand ça va mal, c'est plus difficile. Vaut mieux l'avoir médité avant quand ça va bien, afin que lorsque l'on est traversé par ces sentiments d'angoisse et de désespoir et de tristesse, on sache s'unir à Jésus, angoissé, envahi de désespoir et triste. En se soumettant aussi, comme lui, à la volonté divine du Père. Et plus on se soumet avec amour à la volonté du Père dans l'épreuve, plus vite l'épreuve passe. Plus on se raidit, plus on se révolte, plus on se cabre, plus on se rebelle,
plus longue sera l'épreuve. Oui. Très important. Donc l'imitation de Jésus-Christ, là, est fondamentale dans notre soumission à la volonté de Dieu et oui, à boire le calice de la colère divine avec amour, comme l'a fait Jésus. Donc dans cette épreuve de l'agonie, et j'ai presque terminé, hein, le Père s'est comme retiré de l'âme de Jésus, laissant le Seigneur Jésus dans sa nature humaine, plongé dans la nuit, dans l'incertitude. Il est dans le pressoir. Mais aussitôt après l'épreuve, il va être de nouveau fort, plein de l'énergie divine. Il monte à l'assaut des soldats du grand prêtre. Il retrouve sa sérénité. Il retrouve sa paix intérieure dans son âme humaine. Et quand les soldats arrivent, c'est lui qui pose des questions d'habitude. Hein, ce sont les policiers qui posent des questions. Et là, c'est lui qui leur demande « Qui cherchez-vous » Alors, ils répondent bah, « Jésus de Nazareth ». Et quand il leur répond « C'est moi », c'est à leur tour d'être plaqués au sol. Ils tombent à terre. Vous voyez, c'est là, ils sont à leur tour écrasés par la puissance de Dieu. Et c'est pour bien montrer que Jésus-Christ est le maître des horloges, pour reprendre une expression très quotidienne, enfin très contemporaine. C'est lui qui choisit l'heure, et c'est lui qui choisit la seconde, pas que l'heure, la seconde. C'est-à-dire, oui, d'accord, c'est l'heure, mais bon, vous allez encore attendre un peu, vous voyez, vous ne prendrez que quand je déciderai que vous pourrez vous relever. Ça, c'est extraordinaire, ça. Faut méditer à la fois cette détresse, hein, un quart d'heure avant, une heure avant, dans les pires angoisses et la sueur de sang, et face à l'ennemi, cette explosion de puissance. Bon, ça sera la dernière, hein, parce que après, pendant toute la passion, justement, il n'y aura plus aucune manifestation de sa puissance divine. Mais là, vous voyez, au commencement, il dit bon, c'est moi qui suis maître de ma passion. Je me livre à vous, c'est pas vous qui venez me prendre. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Cette parole est d'une puissance extraordinaire et il faut jamais oublier ça. Ce ne sont pas les ennemis qui ont abattu l'Église à Vatican II. C'est Jésus-Christ, le chef de l'Église, qui a décrété qu'en 62, les ennemis devaient vaincre les évêques conservateurs et balayer tout ce qui était orthodoxe dans le Vatican. Ils ont essayé en 1905, au moment de l'élection de Saint-Pilice, avant l'élection de Saint-Pilice. Ils ont essayé avec Rampolla. C'était pas leur heure. Leur heure n'était pas arrivée. Leur heure, c'était en 62. Bon, bah, en 62, c'est pas parce qu'ils étaient plus forts qu'en 1905. C'est que Dieu avait décrété que c'était à ce moment-là. C'est tout. Vous voyez ? Donc c'est pas parce que l'Église ou Jésus-Christ tombe aux mains des ennemis que tout est perdu. C'est l'épreuve, c'est la persécution, mais l'Église comme Jésus-Christ ressuscitera le matin de Pâques. L'Église connaîtra sa Pâques. Oui. Comme Jésus-Christ a connu la Pâques. Mais là,
bien malheureusement, personne ne comprend Jésus. Même les 3 privilégiés qui ont vu la transfiguration, qui ont vu la sueur de sang, qui ont entendu les prières de Jésus, il n'y en a pas un qui reste, si, il n'y en a qu'un. Un sur 12. Il y en a un qui trahit, il y en a 10 qui partent en courant. Seul Saint Jean va accompagner Jésus, et tout du long, jusqu'au tribunal, et après avec la Sainte Vierge, jusqu'au pied de la croix. Et c'est terrible. La solitude de Jésus, ça aussi, il faut le méditer. Et nous, on veut être avec nos amis, on veut être entouré, on veut qu'il y ait du monde. Parce que si on est tout seul, on n'est plus rien. Oui, mais le problème, c'est qu'avec Jésus, on est tout seul. Parce que notre croix, on la porte tout seul. Parce que notre sacrifice, on l'aura tout seul. Alors, même si on peut se souhaiter à chacun d'avoir, comme Jésus, des vrais amis près de nous jusqu'à la fin, il n'empêche que la majeure partie ne seront pas là. Nous abandonnerons comme les apôtres ont abandonné Jésus. Ça, faut s'y préparer. Ça sera notre croix, à nous. Et d'avance, il faut l'embrasser. Même si on est bien d'accord, hein, ça sera comme pour Jésus, hein, c'est pas une partie de plaisir. Hein. On aura le cœur brisé, on aura le moral effondré, on sera dans une tristesse très grande. L'agonie, ça n'a jamais été quelque chose de facile pour aucun homme ni aucune femme. Après, dans sa miséricorde, voyez, le Seigneur Jésus peut nous épargner cette agonie. C'est pas souhaité. Enfin, c'est pas souhaité. En soi, c'est pas souhaité. Puisque on demande dans les litanies des saints de nous protéger d'un mort subite. Mais, pour certaines âmes, voyez, bien, Jésus sait qu'elles n'arriveront pas à supporter l'agonie, le combat, donc il les enlève très vite de cette terre, hein, sans agonie. Mais pour une âme fervente, voyez, pour une âme qui aime vraiment notre Seigneur, qui vit l'amour de Jésus tous les jours, qui médite la passion, qui médite la messe, ben on pourra pas échapper à l'agonie. Et les grands saints ont traversé cette agonie. Vous prenez tous les grands saints, hein, les saintes, Sainte Thérèse, la grande, la petite, euh, Saint Alphonse de Ligorie, enfin, des grands docteurs, des grands saints dans l'Église ont connu ce combat de l'agonie. Oui. Donc, il faut a priori s'y préparer dès maintenant, tous les ans, au moment de la Passion, et de rentrer dans cet état d'esprit d'union, de compassion aux souffrances de notre Seigneur. C'est pour ça que c'est pas le moment, c'est pas l'époque où il faut faire la fête, aller au cinéma, vous voyez, non, non. On coupe tout et on se recueille pour tenir compagnie à Jésus, qui souffre tant, qui est tant abandonné, qui est si seul. Et il y a cet esprit-là aussi. C'est l'esprit de la passion, ça. Euh, tenir compagnie à Jésus qui est seul, qui est abandonné par tellement de ses amis. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Donc, on a vu le premier épisode,
première grande épreuve de la passion, là, on rentre vraiment dans l'esprit de la semaine sainte. Voilà. Donc, je vous dis à mardi prochain. Est-ce que, voilà, si vous avez des questions,